Mais ça, c'est pas possible. Le Real de Madrid qui démarre son année 2026 avec l'handicap complet qui vient d'infliger au Betis. Mais ça, c'est pas possible, les gars. Comment le Betis peut souiller autant son équipe 5-1? C'est quelque chose d'incroyable. Vraiment, moi, je me pose des questions si les gars voient le match qu'ils étaient en train de jouer actuellement sur le stade. Je suis vraiment perturbé, je suis abattu. Vraiment, en tant que supporter du FC Barcelone, je ne m'attendais pas à une victoire si glorieuse du Real de Madrid, les gars. On doit se dire la vérité. Ouais, moi, ça me chaud. Ouais. Ouais, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ici, on parle 100% football et tout ce qui est de l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum. Ici, on parle Real de Madrid et FC Barcelone. Comme on vient de le voir, le Real de Madrid vient de s'offrir une victoire face au Betis. 5-1, je tiens à préciser. Je suis vraiment abattu parce que je ne savais pas que les gars pouvaient aussi prendre une rossée jusqu'à ce point. Jusqu'à la dernière minute, donc on les marquait bout en bout. Jusqu'au temps additionnel. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ensemble, on va débriefer. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je n'hésiterai pas de vous répondre, les gars. Vous savez, ici c'est la famille. Mais sans toutefois vous dire, je suis dérangé, les gars. À la première mi-temps, le Real a commencé à mettre un pressing énorme. Un coup franc a été tiré. Ça a été marqué par Gonzalo Garcia avec une tête à la 18e minute. Je me pose des questions. Si le Betis était en train de voir la bêtise qu'ils étaient en train de faire. Et sans toutefois tarder, ça continue à s'enchaîner avec des doublés passés, avec tout par là. Et le Betis était toujours à sa défensive. Rien pour créer des occasions. Toujours en train de jouer un football banal. Vraiment, vous méritez votre 6e place. Vous méritez votre 6e place sans toutefois douter. Vous méritez votre 6e place. Tout le monde a bien joué au Real aujourd'hui. Que je tiens à le préciser, mais sauf Vinicius. Il faut le vendre. Moi, je ne suis pas du Real, mais moi, je pense que Vinicius doit passer aux achats, les gars. Le futur mercato qui est là, il faut le vendre. S'il ne veut pas, il part, il faut le chasser, les gars. Justement, moi, je n'ai pas vu le football de Vinicius aujourd'hui. On doit se dire la vérité. Moi, je n'ai pas vu le football de Vinicius aujourd'hui. Vinicius quitte son poste, il part, il crée un carton jaune au milieu de terrain, alors que ce n'est pas son poste. Vraiment, les Madridiens, moi, je me pose des questions. Si vous envisagez toujours garder Vinicius ou bien vous envisagez vendre Vinicius. Vraiment, là, essayez de réfléchir. Sans ça, le type là, avec la ligue que je suis en train de voir, il peut vous créer des trucs que vous allez regretter après. Vraiment, essayez de voir comment vous allez faire avec Vinicius, les gars. Moi, en tant que Barcelonais, moi, c'est mon clic que je vois là. Real de Madrid était toujours en train de mettre les buts comme s'il fallait. Ils ne se sont pas arrêtés là. À la 55e minute, Rodrigo centre un corner. Tête d'ascension, directement le but. Le Real de Madrid était en train de mettre les buts minute by minute. Donc, ils ne se sont même pas arrêtés, même une seconde. Et je me demande, qu'est-ce que le Betis faisait? Qu'est-ce que le Betis faisait? Qu'est-ce qu'il faisait pour sauver leur honneur, les gars? Toutefois, dans la deuxième période, le Betis a vu, avec tant d'humiliation, il s'est devait d'égaliser. Justement, il y a eu une égalisation à la 66e minute par le Betis, mais ça ne suffisait pas. Parce que si le Real vous gagnait 5-0, ça devait être une honte immense. Mais heureusement que vous avez fait ce qu'il faut. Au moins, vous avez marqué un but. Mais vous n'avez pas honte. La honte là, chez vous, ça n'existe pas. 6e de la Liga, vous venez prendre 5 buts à 1. Vous n'avez pas honte? Mais ça, c'est quel genre de jeu? Ça, c'est quel genre de jeu? Ça, c'est quel genre de jeu? Ils vont maintenant se baser que le FC Barcelone a tabassé, comment on appelle encore l'Espagnol? C'était hier. Ils vont se réjouir. Les gars vont se réjouir parce qu'ils ont eu une victoire tellement immense que le Betis vient les donner. Les enfants. Ah, désolé les gars, je ne vais pas sortir les gros mots. Hein. Je ne veux pas sortir les gros mots, mais là, je suis versé. Parce que le bêtise, généralement, ils sont des bêtises. Ils font que des bêtises comme le nom le précise. Ils font que des bêtises comme le nom précise, les gars. Rien comme football. Des occasions à la nulle. Des occasions à la nulle. Justement, moi, je me pose des questions. Je redis, je ne sais pas pourquoi. Les gars gardent toujours la place des 6e. Peut-être, comme je suis en train d'enregistrer cette vidéo, peut-être et on les a déclassés, je ne sais pas, peut-être j'ignore, mettez cela en commentaire les gars. Mais de vous à moi, est-ce que le Betis méritait le jeu qu'ils ont joué là aujourd'hui? Ils ne méritaient pas ça. Ils ne méritaient pas ça. Justement, bon, vu que le Betis était en train d'essayer de voir comment il pouvait s'en sortir avec les jeux de merde, à la 74e minute, le Betis a pris le contrôle avec des actions clés, malgré les occasions ratées, plus précisément avec des ballons qui tabassaient directement sur la barre transversale, avec des buts qui rataient, avec les occasions que les gars manquaient à finaliser sur la surface de réparation, que ce soit la barre transversale, que ce soit la surface de réparation, nul à chier. Les gars rataient les occasions comme il n'est pas permis. Justement, le Real ne s'est pas arrêté là. Et le Real a continué à mettre son pressing.
Le Real a continué à mettre son pressing comme il fallait, les gars. Moi qui pensais que Gonzalo devait clôturer son match avec le triplé qu'il a marqué à la 82e minute, avec une talonnade tellement bien assistée à la surface de réparation. Et on tient à préciser que la passe a été donnée par Arda Güler. Moi, je pensais qu'il devait s'arrêter là, au 4e but. Mais malheureusement, le Betis baisse toujours la garde. Au temps additionnel, Ferran Garcia vient mettre l'handicap. En plein temps additionnel avec le 5e but. Vraiment, je suis attristé en même temps dépassé. Moi, je me pose des questions si le Real Betis a vu le jeu qu'ils ont joué aujourd'hui. Revenons un peu sur le cas de Rodrigo, les gars. Rodrigo, vraiment, son football d'aujourd'hui, ça m'a beaucoup impressionné. Je ne m'attendais vraiment pas à un Real aussi très précis. Mais celui qu'on appelle Rodrigo, vraiment beaucoup de chapeau. C'est un footballeur vraiment complet. Je ne sais quoi dire à propos de ce jeune joueur. Il a beaucoup de talent. Et je pense que le Real doit essayer de primer. Et le Real doit essayer de primer ce jeune joueur. Parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, avec des tirs bien cadrés, avec des corners bien assistés, avec des passes très très décisives, avec des trucs très très bien assistés, Rodrigo était le meilleur. Pour moi, il était le meilleur, les gars. N'oublions pas Kamavinga qui était un milieu de terrain tellement très très bien. Le gars ne perdait pas tous ses balles comme il s'il fallait. Il était toujours là, présent. Il a joué son football comme il s'il fallait, les gars. Vraiment, le Real de Madrid aujourd'hui avec le football que j'ai vu, vraiment, c'était quelque chose de malade. Sans toutefois oublier, c'est sans Mbappé que le Real prend une victoire aussi grandiose. 5-1. L'absence de Mbappé. L'absence de Mbappé. Mais le Real se permet de prendre une victoire aussi grandiose. Vraiment, à qui la faute? Vraiment, à qui la faute? La faute revient aux bêtises. Ils mettent que de la merde dans tout ce qu'ils font. Vraiment, la faute revient aux bêtises, les gars. Ils mettent de la merde dans le football et je pense qu'ils doivent essayer de régler le jeu. Moi, je ne pense pas que le Real devait mériter une telle victoire. Comment les gars ne vont pas être heureux? Aujourd'hui, là, c'est quelque chose de grandiose. 5-1. Les gars démarrent une victoire tellement grandiose en 2026. Vraiment, je suis dépassé, les gars. Je suis vraiment dépassé. En même temps, je suis énervé parce que non. Ça ne méritait pas jusqu'à ce point. Bref, c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Si tu es nouveau, laisse un pouce bleu. Si possible, tu partages à toutes les personnes qui aiment le football. Ici, on fait le débriefing du football, divertissement et de tout ce qui est de l'actualité. Je vous reviens tout de suite avec les futurs débriefings. On se dit à très très bientôt. Ciao.